RCB Radio. Et c'est parti parce qu'il est numéro 1 des ventes. Je sais que j'ai pas le droit de dire ça parce que peut-être que c'est pas... Mais si c'est vrai puisque moi j'en ai acheté plusieurs. Et il est avec nous, Frédéric François est là. Bonjour Fred, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je suis très heureux d'être là et je vous embrasse très fort. Bah moi aussi. Alors le disque La liberté d'aimer s'est fait attendre, mais en même temps on se dit... Fallait peut-être plus attendre parce qu'il est tellement bien ce titre et cet album que c'était pas grave d'attendre un mois de plus, voire même 2 mois. C'est vrai qu'en même temps c'était peut-être une bonne idée de pas le sortir tout de suite parce qu'avec tout ce qui est sorti sur la fin de l'année, ça a été de la folie. Hein. Clairement, on a eu un album quasiment tous les 2 jours. Donc l'album est sorti la semaine dernière. On peut quasiment l'annoncer entre Benabar et Frédéric François. Ça a été un petit peu la guéguerre, mais je crois que à quelques disques près, Fredo est numéro 1 des ventes avec ce titre et cet album, La liberté d'aimer. On va en parler alors du coup. Oui, bien sûr, avec plaisir. On va parler de cet album, on va parler de l'amour, on va parler de plein de choses. Mais d'abord ce premier titre avec Frédéric Zetoun et de parler comme ça de l'amour, mais d'un amour différent. Est-ce que tu en avais déjà parlé de... Non, jamais. Jamais. Moi, Hein. Fred, jusqu'à présent, c'était toujours des chansons d'amour individuelles, hein. Et avec Fred, on s'est dit, Fred Zetoun, on s'est dit, on va faire une chanson d'amour universelle, sur tous les amours. Vraiment, on va traiter, on va faire une chanson sur la tolérance, chanson d'amour universelle, une chanson où il n'y a pas de frontières, tu vois, et sans aucune différence. Waouh! Je dis, ben génial, parce que pour la première fois, tout le monde va se retrouver dans la chanson. Et puis, la liberté d'aimer, c'est magnifique, tu vois. Bah oui, on reste dans l'amour en fait sur cet album, on reste dans l'amour avec ce premier titre et c'est vrai qu'on aurait pu être surpris, on se dit mais pourquoi ça n'a pas été fait avant en fait parce qu'en fait... Ça devait sortir le 13 novembre. Bah voilà, ouais. comme c'était un produit voilà, pas essentiel, Oui, disons-le. c'est vrai. Et donc, voilà, j'étais malheureux et je pense que les fans étaient encore plus malheureux que moi ou plus malheureux que moi parce qu'on attendait avec impatience, tu vois, ce disque. Alors ça a été fait à la maison en plus ce disque parce que ton ingénieur du son, tu lui as demandé d'aller mettre plein de choses dans la cave, c'est ça si j'ai bien compris. Mais moi j'en ai avec des intuitions incroyables, tu vois. J'ai fait un spectacle le 7 mars à Montpellier et le 8 mars, avant que l'Europe ne décide du confinement, je me suis dit, Fredo, tu dois te confiner. Et donc, je me suis confiné. J'ai appelé mon orchestrateur. J'ai dit, voilà, viens m'installer le home studio dans mon sous-sol. Ne te tracasse pas. On a fait toutes les orchestrations et tout. Montre-moi comment je dois faire. Et donc, j'étais à mon piano. Je disais, tiens, aujourd'hui, j'ai une belle voix. Ça peut aller. Et donc, je descendais, je faisais rec. Comme si j'étais devant 1000, 2, 3, 4000 personnes. Je chantais, puis je faisais stop. Et c'est dans mon sous-sol que j'ai fait tout l'album. C'est dingue parce que alors l'album fait dans le studio en bas dans le sous-sol, les bandes, enfin les sons étaient envoyés, c'est ça directement dans quel pays parce que je crois que c'est en plus un autre pays oui, en fait. Hein. Voilà, moi je te l'ai déjà dit, je fais le tour du monde. Voilà, quand on a les playbacks et avec la voix, on l'envoie à Los Angeles et les frères Costa, un à Paris et un à Los Angeles, bien sûr font les chœurs, ils nous envoient par WeTransfer, on les télécharge. Et puis, on envoie tout, quand c'est le moment du mix, à Luca Bignardi à Shanghai. Non, mais c'est fou. À Shanghai, il mixe tout. Voilà, en vidéoconférence, par FaceTime, on se parle. Ciao Luca, ciao Francesco. Voilà, est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux que je change? Ben, je me dis, voilà, moi, je voudrais un peu plus de chœur, un peu plus de batterie ou un peu plus de ceci, très peu. Hein. Et puis, voilà, on finalise les mix, ils arrivent ici. Et puis, ça repart à Paris pour le mastering. Voilà, on a fait le tour du monde sans se déplacer. Il y a des chansons ultra positives aussi dans cet album. Chaque jour est une chance. Jamais sans toi, on a retrouvé l'amour. Jamais sans toi, c'est pour ta femme ou parce que je crois que ça fait 50 ans, non? C'est ou pas? Un peu quand même. Tu vois, c'est une chanson d'amour individuelle comme j'adore les faire, tu vois. Avec, si tu as bien écouté, tu vois, on y a mis un rythme de batterie très en avant, très moderne, avec des sons très modernes. Mais musicalement, c'est toujours moderne. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, l'évolution en 40, 50 ans de carrière fait que les instruments ont changé, mais tu as toujours été là. Tu vas chercher toujours la petite musique, le sampler, il y a toujours quelque chose qui fait qu'en fait, tu rends ta musique jamais ringard, mais toujours on va toujours vers l'avant, en fait.
En fait, je suis musicien et amoureux des sons. Ouais, voilà, j'ai encore un amour. C'est-à-dire que je suis un amoureux, chanteur d'amour, mais je suis un amoureux des sons. Et donc, voilà, j'écoute attentivement ce qui se fait à travers le monde et je me dis, voilà, l'oreille du monde entier connaît les sons des batteries, des rythmes et tout ça. Et donc, j'épouse l'air du temps avec mes chansons, sans me dénaturer, bien sûr. Ça me permet d'évoluer et les gens retrouvent des albums qui sont d'une époque précise, tu vois. Mais on s'amuse comme des fous entre nous. Hein. Si oui, c'est clair. On a des sons à ne plus en finir. On se dit, waouh, celui-là, c'est génial. Allez, on va mettre ça comme des enfants. Alors, dans cet album, j'allais dire, parce que je lisais un petit peu, il n'y a que 10 chansons, en fait. Mais c'est déjà pas mal, parce que c'est déjà un beau travail fait dans une cave, dans sous-sol, voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir à terme une réédition avec un peu plus de titres sur cet album ? Oui, mais c'est tout simple. J'ai juste eu le temps de faire 10 chansons parce que voilà. Tu sais comment ça se passe, hein, les fans, ils en demandent 20 à chaque fois quand on donne 10. Mais j'ai pas pu en faire plus parce que j'avais des impératifs et j'ai dû aller dans un endroit où, voilà, j'ai dû me faire soigner. J'avais des petits bobos. Et donc, je n'ai pu faire 10 chansons. Voilà, je n'ai jamais dit à personne. Mais voilà, j'ai passé assez bien de temps dans une clinique. Et donc, je n'ai fait que 10 chansons. Ça va mieux. C'est pas quelque chose qui... Ah oui, non, ça va. Regarde, je suis en super forme, regarde. D'accord. On n'a pas grossi, non, on est resté. Non, tout va bien, non. Ah d'accord, mais en fait, tu l'as jamais dit, en fait, qu'il y avait eu quelque chose. C'était sur la période d'enregistrement, en fait. D'accord. Non, voilà, un petit problème de santé qui aurait pu être très, très grave. Et voilà, pris à temps. Et donc, voilà, j'ai passé quelques temps dans un hôpital. Et puis... après, bien sûr, j'attendais la sortie du disque, mais je n'ai pu faire que 10 chansons. Elles étaient prêtes, les autres. Et donc, ce que je veux faire, c'est peut-être un collector dans quelques mois, tu vois, avec les 4 ou 5 ou 6 autres chansons. Donc ça, c'est la suite. Maintenant, je vais pas parler des concerts parce qu'avec tous les artistes qu'on reçoit, on fait pas mal de Zoom et tout. On n'ose plus parler de concerts parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. T'as hâte, je suppose, de revenir sur scène. J'attends avec impatience, comme le public. Ouais. Tout le monde, si tu savais, sur les réseaux sociaux, oh là là, tout ce qu'ils disent et quand on va vous retrouver sur scène, Tu sais qu'à chaque artiste que je reçois, je me dis, franchement, après ce qu'on a vécu, après tous ces concerts qui se sont annulés, après les restaurants où on peut plus y aller, même chez le coiffeur. J'ai l'impression que quand les concerts vont repartir, ça va être Woodstock en fait. Ça va être les années folles. Retiens le mot que je te dis, les années folles. On va s'éclater comme on s'est jamais éclaté. On va récupérer le temps perdu et on va profiter de la vie. Enfin, c'est ce que je pense. Donc, oui, c'est ce qu'il faut. Les organisateurs me disent, voilà, c'est reporté de 3 mois, c'est reporté de 6 mois. Mais normalement, je recommence ma tournée au mois de mai, en commençant par l'île de la Réunion. D'accord. Et puis, en septembre, je crois qu'il y a encore Lille qui est prévue dans votre région. Il y a plusieurs dates qui sont prévues. Et, à l'Olympia, en fonction. Octobre. Un des plus beaux cadeaux, tu vois, parce que voilà, comme tout le monde dans ce confinement, j'étais un peu triste que ce disque ne sorte pas. Tout le monde sortait, sauf nous. Je me disais, mon Dieu, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il ne sort pas ? Mais c'était quand même une bonne idée de ta maison de disques parce que en fait, ça marche. Oui. Voilà, voilà, quand on analyse bien, on a attendu, mais maintenant, voilà, on est soulagé et on est content. Ça nous fait plaisir. On écoute un des titres de l'album et je souhaite plein de bonnes choses à Frédéric François et tu reviens dès que tu peux. Voilà. La frontière est tellement proche de la radio, mais on peut tellement plus y aller. On est un peu perdu et on t'attend en tout cas avec impatience. Merci. Juste un petit truc, tu me disais, Jamais sans toi. Tu as relevé ce disque-là, pourquoi ? Parce que ça parle d'amour. Non, ça parle d'amour et je sais que avec ta femme, ça fait des années, elle te suit, elle a connu plein de choses. Je pense qu'elle a même connu des gens qui tapaient à ta porte pour avoir une dédicace. Moi, tu sais tout ça. Et non, mais voilà, on te connaît, je te connais. Et je me suis dit, ce titre parle de toute façon à tout le monde, peut parler aussi. À tout le monde, oui. Voilà, il y a des gens qui ont perdu des gens là avec le Covid et pourtant dans le cœur, ils les ont encore, voilà. Et donc, on perd jamais quelque chose. On se souvient, il y a des choses et Jamais sans toi, c'est une des plus belles chansons qui fait partie de cet album et qui m'a touché énormément. Voilà. Et pour la Saint-Valentin, c'est magnifique. D'ailleurs, dans le sondage que nous avons,
tout le monde réclame cette chanson. On va en faire un clip, tu vois. On en fera un deuxième extrait et ils vont retrouver le vrai Frédéric François comme ils les aiment. Eh ben, en tout cas, ça me fait plaisir. Prends soin de toi. Et puis l'album La Liberté, bien sûr, La Liberté de l'acheter, tout simplement. Prenez-le, vous allez adorer, franchement. Allez, c'est très gentil. Je vous embrasse tous, vous qui êtes à l'écoute. Fred, le meilleur. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver tous comme avant. RCB Radio, à Toulon, sur 96.2.